De retour à Conakry, nouvelle marque de moto Honda en Guinée. C'est une initiative de l'entreprise Sincerity International, une société chinoise de vente. Ce jeudi, l'entreprise a procédé à la cérémonie d'ouverture du premier magasin Honda en Guinée, Sisa Madina Corniche, pour mieux satisfaire les clients. Mohamed Valek Touré et Abdoulaye Kamara. De nouvelles marques Honda disponibles à Madina Corniche. Ce jeudi, le groupe Sincerity International a procédé à l'inauguration d'un nouveau magasin de vente de motos Honda en vue de fournir aux clients des meilleurs produits et services à un prix raisonnable. Sincerity et Honda ont conclu un accord de coopération en septembre 2018. Honda Japon a autorisé la coupe Sincerity à vendre des motos Honda en Guinée. Cette opération, c'est une chance qui est très importante pour Sincerity, pour apporter des produits de haute qualité et des services professionnels aux consommateurs guinéens. Sincerity International est une entreprise qui valorise les produits et les utilisateurs. La société a son siège basé en Chine, avec une philosophie d'entreprise de répondre à la demande et créer de la demande. Pour ce nouvel essai, les premiers clients ont bénéficié chacun des prix de carburant de 100 litres. Une promo de l'entreprise qui s'étend dans 3 mois. Honda, c'est une marque japonaise. Vous voyez, la qualité japonaise est différente comme les autres marques. Et puis, c'est plus économique parce que, par exemple, ici, AC110, avec 1 litre de carburant, on peut rouler 50 km. Avec la petite modèle Wave 110S, on peut rouler avec 1 litre de carburant, on peut rouler 60 km. Donc la qualité est garantie et puis c'est plus économique. Avec un prix qui varie de 6 à 10 millions de francs guinéens, les produits et des services connus à travers le monde seront vendus dans ce magasin. L'entreprise espère que les produits apporteront le bonheur dans la vie des consommateurs. Une page se tourne au Soudan. Le président Omar el-Béchir, arrivé au pouvoir il y a 30 ans par un coup d'État, a été renversé par l'armée et remplacé par un conseil militaire de transition après des semaines d'une contestation populaire inédite. وعليه أعلن أنا وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا اقتلاع ذلك النظام والتحفظ على رأسه بعد اعتقاله في مكان آمن. كما أعلن الآتي: أولا، تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة الحكم لفترة انتقالية مدتها 2 عام. تعطيل العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي ل 2005. إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة 10 مساء إلى 4 صباحا. Ailleurs dans le monde, Emmanuel Macron et Paul François se retournent vers le gouvernement après sa nouvelle victoire juridique dans le long combat qu'il mène face à la firme américaine Monsanto, filiale du groupe allemand Bayer, l'agriculteur intoxiqué en 2004 par un désherbant. Si vous avez des questions. Comment la Cour d'appel se justifie pour vous donner raison? Alors la Cour d'appel va procéder. Je pense qu'il y aura un après et un avant ce procès. Et j'espère aussi, j'ai envie de vous dire, que c'est un signal fort pour le monde politique qui va devoir prendre ses responsabilités. Elle est derrière la cabine. Alors quand on est dans la cabine, on est protégé. C'est lui qui avait dit qu'il voterait une loi, qu'il ferait voter une loi pour retirer le glyphosate. Il ne l'a pas fait. Donc maintenant, on sait aussi pour qui il travaille, pour qui il roule. Il roule pour Bayer. Voilà. Eh bien, je pense que ce soir, il pourrait avoir honte. Parce que derrière ça, c'est des gens qui souffrent et des gens qui sont malades. Et donc les politiques et le gouvernement actuel pourraient prendre ces dispositions. Agnès Buzyn, qui a tout fait pour empêcher la mise en place d'un fonds d'indemnisation que nous défendons depuis 3 ans,
voilà, honte à elles aussi, parce que ces victimes demandent juste une réparation. Il faut se rendre compte le combat judiciaire qu'on a mené avec Paul. Aujourd'hui, si on est là satisfait de cette décision, on est aussi extrêmement en colère contre les pratiques de Monsanto. C'est une stratégie du déni, une stratégie du harcèlement judiciaire. Tout ça, c'est construit. C'est pas le fait du hasard. C'est une volonté de déni, de discréditer la victime. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Restez avec nous, nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.